Bon matin! Les tripeuses trotteuses sont en direct de Bertrand. On se retrouve présentement devant l'édifice municipal de Bertrand. À l'intérieur, on y retrouve aussi le centre communautaire ainsi que plusieurs autres bureaux de service. On s'apprête à aller rencontrer Monsieur le maire Yvon. Suivez-nous! Bon matin, Monsieur le maire Yvon. Est-ce que tu peux nous parler de Bertrand, s'il te plaît? Merci. Tout d'abord, bienvenue dans notre beau village, le village de Bertrand, à tout le monde. Ça me fait plaisir de parler de mon village. Historiquement parlant, le village de Bertrand, on fait beaucoup de recherches pour essayer de savoir d'où vient le nom, le mot de Bertrand, et on croit que c'est un monsieur qui avait un moulin qui s'est situé dans la région de Bertrand et qui s'appelait Bertrand, justement. Donc, on croit que c'est ça. Le village de Bertrand, c'est à peu près 1200 personnes qui vivent ici. On essaie de donner tous les services possibles qu'un village devrait offrir. C'est-à-dire qu'on a une école, on a une église, on a aussi un centre communautaire, on travaille sur beaucoup de projets, on a une clinique médicale et on est en train de travailler sur des projets intéressants au niveau d'accueil des populations. Je vais vous dire aussi qu'un des projets qui va être activé bientôt, c'est l'arrivée des immigrants aussi, parce qu'on aimerait avoir des personnes nouvelles dans le village. Donc ce village ici est constitué de personnes qui, la plupart du temps, on a quand même une quarantaine de petites et moyennes entreprises dans le village, dont, bien sûr, entre autres, on a un camping qui est un des plus gros dans le nord de la province, le camping Colibri. On a aussi le village historique acadien qui est situé à Bertrand, mais qui est le village historique acadien de toute la province. Et on est situé tout près d'une très belle ville qui s'appelle la ville de Caraquet, où la plupart des gens font affaire, c'est-à-dire pour des emplettes et ces choses-là. Donc, on peut considérer le village de Bertrand comme une banlieue de Caraquet, si on veut. Et ça, on l'accueille très bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent résider ici pour toute la question de la plénitude, de calme, et finalement la beauté peut-être de tous les lieux qu'on a ici. Bertrand se souligne par plusieurs aspects. Son accueil, le calme, comme je vous l'ai dit tantôt, mais aussi on a créé des festivals dans la municipalité, dont un que je vous parlerai plus tard qui s'appelle l'Oktoberfest des Acadiens, qui regroupe à peu près 15 000 personnes pour une fin de semaine. À peu près un mois plus tard, on a un autre festival qui s'appelle le Festival de la Tradition. C'est surtout du violon, musique de notre héritage, si on veut. Et ce qui est de plus spécial, c'est la madame qui a créé ce festival-là. Elle a 93 ans aujourd'hui et c'est une violoniste. Donc, ça a été une des premières qui a osé. Elle a fait beaucoup de spectacles, mais beaucoup aussi de concours et elle a gagné beaucoup de concours malgré qu'il y avait beaucoup d'hommes. Et au début, la première fois, ça n'a comme pas été bien accueilli. C'était rare de voir des femmes. Et donc, on a cet événement-là qui est intéressant. Notre église, qui est une église en bois, aussi accueille Musique Saint-Joachim où on a de la musique folklorique. Donc, on travaille à améliorer et à accueillir des nouveaux résidents dans notre village. Et vous êtes les bienvenus. Et n'importe quand, faites appel au maire, au conseil municipal, on sera heureux de vous présenter notre village. Merci beaucoup, Monsieur Yvon. Derrière l'édifice municipal, on y retrouve la nouvelle patinoire extérieure où, durant l'été, on peut y jouer au pickleball. Comme vous venez de le voir, le papillon, le satyre fauve, n'est pas encore installé, mais il va être installé cette semaine au débarcadère. Et c'est l'initiative du village de Bois-Caraquet qui a commencé cette belle démarche-là. Donc le village de Bertrand a décidé de s'embarquer aussi. Et un jour, on aura peut-être la route des papillons dans la péninsule acadienne. Venez nous voir. À chaque année, lors de la fête du travail, on a un événement grandiose au village de Bertrand.
qui s'appelle l'Oktoberfest des Acadiens, qui regroupe à peu près 15 000 personnes qui viennent ici pendant la fin de semaine. C'est festif, c'est familial, et c'est à cet endroit-là que le grand chapiteau est placé habituellement. Donc, toujours la grande fin de semaine de la fête du travail. Donc, sur le site, bien sûr, il y a beaucoup d'accommodations. On a les cantines qui sont là à la journée longue. On a des jeux pour enfants aussi, des jeux gonflables. On en a pour tous les goûts, tous les âges. Et bien sûr, on a la dégustation des bières pendant la journée. Donc, tous ces événements-là sont familiales, festifs et en soirée, les méga spectacles. C'est à cet endroit ici qu'on a le Bootlegger. C'est à cet endroit ici qu'il y a des contes, de la musique, tous les jours pendant l'Oktoberfest. C'est aussi l'endroit où il y a des légendes qui sont contées. Donc, les gens viennent s'asseoir là, et juste à côté, c'est la tente. Donc, entre les intermissions, les gens se déplacent d'un côté à l'autre pour s'amuser, si on veut, sur le site. On appelle ce bâtiment-là la cabane à Rafi. Rafi, c'est lui qui est notre bootlegger. Donc, c'est lui qui fait partie de notre légende. Bon matin! Les tripeuses trotteuses sont en direction. On l'a pas assez fait souvent. On est en direction de Paquetteville. Juste avant, non. Okay. Ici, ça fait partie, non. Extérieur qui sert durant l'été de champ de pick-a-ball. On appelle ça